Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Nolwenn, la semaine dernière, tu nous as raconté cette aventure de d'IMOCA avec Armelle Tripon et on voit que en fait tu essayes beaucoup de choses, tu te dis allez on y va, de toute façon on risque rien, on risque rien de pas essayer, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose de plus fort, que tu as comme des planètes qui s'alignent devant toi. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça par rapport au bateau Oui, bah évidemment le bateau c'est un alignement de planètes et c'est un projet fou, très ambitieux et plein de fois je me dis j'ai l'impression que il doit se faire parce que par moments on s'est dit ça va pas être possible de réunir un pool bancaire pour trouver le moyen de financer. Le bateau il appartient à des banques et finalement à un moment donné ils disent tous oui. Je me dis mais c'est incroyable, on va y arriver à construire ce bateau et voilà et oui on y arrive avec ces déchets de l'aéronautique. Voilà, un bon bilan carbone c'était important pour nous qu'il soit raccord aux valeurs des petits doudous. Et puis, comment il va être ce bateau? Il va être bleu, vert, rose. Mais avant d'imaginer la déco de ce bateau, moi, je parle à une soirée d'arrivée de notre trimaran en Martinique avec Vincent Loriot-Prévost de VPLP, du cabinet d'architectes VPLP, qui est une personne que j'aime beaucoup. Et on se retrouve et on boit du rhum pour fêter l'arrivée en Martinique, une soirée très sympa chez Erwan Leroux. Et on parle de déco du bateau. Et Vincent, il me fait rire parce qu'il connaît les petits doudous, il est fan. Il me dit « Ouais, j'adore ce bateau, les couleurs, c'est trop beau et tout. » Et moi, je dis oui, c'est flashy, mais franchement, il n'est pas très beau. Artistiquement parlant, il n'est pas beau. C'est géométrique. Voilà, j'avais vu un avion qui avait été peint par un artiste pour une fondation et je trouvais que ça avait une autre allure. Et je ne comprenais pas trop d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas plus d'art dans le milieu de la voile. Et on parle de ça et on continue à boire du rhum. La soirée se passe et on a la chance de se retrouver en mars lors d'une soirée à la CCI de Nantes. Et on est très content de se retrouver. Et Vincent me dit « Mais Nolwenn, tu m'as parlé d'un avion là en Martinique. C'était quoi cette histoire ?» Et j'avais retrouvé la photo de cet avion peint pour la Fondation Saint-Exupéry. Maintenant, je le sais. Et je lui dis « Regarde, j'ai la photo de cet avion. Et regarde l'allure qu'il a. » Et il me dit, avec un air un peu interrogatif, mais qui a fait cette peinture? Et on cherche ensemble. Et en fait, je lui dis, c'est un Français. Il s'appelle Cyril Congo. Et il me regarde, il me dit, je le connais. Il y avait 150 personnes dans la salle. Je pense que Vincent était le seul à connaître Cyril. Et il me dit, il va adorer les petits doudous. Il avait peint une fresque à l'hôpital Lariboisière pour les soignants pendant le Covid. Et il me dit, il va adorer. Et il lui envoie un mail la semaine d'après. Il habite à Bali. Et Cyril répond, je suis en juillet en métropole, on mange ensemble. Et donc, on est allé manger tout près de l'Équerre, d'ailleurs. C'est incroyable. Tout près de l'Équerre, où j'ai travaillé. Et Cyril, il arrive, je m'en rappellerai toujours, avec un grand chapeau. Il traverse le passage piéton, un artiste magistral. Et on mange avec lui et il nous dit qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et Armelle lui dit la déco du bateau. Et Cyril, il dit ok, mais je viens peindre le bateau. Wow. Et il est venu à la Trinité pendant 3 jours. On a vécu 3 jours hors du temps. Il a bossé comme un fou. Et il a peint le bateau, ce qui fait que ce bateau est une œuvre d'art et aussi différenciant des autres et remarquable dans les ports. Donc c'est très facile, son mât rose, de le repérer. Et oui, l'idée c'est de faire parler des petits doudous et forcément il attire le regard. Et Cyril, il a fait un boulot extraordinaire. Là, il vient de peindre 5 Rolls en Angleterre, donc il fait que des projets d'exception. Mais c'est avant tout une rencontre incroyable. Et j'ai avoué à Cyril que c'était parti d'une soirée avec beaucoup de rhum. Et voilà, qu'on boit avec modération, bien entendu. Mais il me taquine en me disant « Mais toi, t'aimes bien le rhum ?» Et j'ai dit « Oui, surtout le martiniquais et surtout le rhum Naisson. » Et Cyril me dit « Mais moi, je les connais très bien, Naisson. » Et voilà, et c'est parti comme ça. Et en novembre dernier, j'ai été chez Naisson à rencontrer Grégory Vernant, qui tient cette belle distillerie aujourd'hui, qui fait partie des EPV, là, les entreprises du patrimoine vivant, et avec un rhum d'exception. Et ils nous ont fait des bouteilles logotées à l'effigie du bateau pour nos mécènes. Donc on est rentré, je suis rentrée avec du rhum, et je trouve que ça, c'est vraiment un alignement de planètes, mais surtout de rencontres humaines où chacun met sa pierre à l'édifice pour nous aider. En fait, et c'est quand j'ai offert une bouteille de rhum à mon frère à Noël, il m'a dit mais c'est incroyable Nolwenn, c'est les petits doudous sur la bouteille de rhum, alors que voilà c'est du rhum qu'on a bu jeune pour nos 18 ans, pour tout ça. Et cette boucle elle est incroyable, même perturbante des fois.
Oui, parce qu'on a l'impression que tu dégages, il faut dire que tu dégages une telle énergie et on a envie de te suivre. L'idée des petits doudous est fantastique, mais à chaque fois que tu parles à quelqu'un, en fait, ça entraîne quelque chose d'autre et quelque chose d'autre. Oui. Et pourquoi tu trouves ça dérangeant? Parce Quand c'est dans le bon sens. Ouais, pour une fois. Oui, c'est vrai. Et je suis un peu guidée par ça aujourd'hui. Avant, je disais toujours, j'ai trop de chance, j'ai trop de chance, j'ai trop de chance. Et on me dit, non, mais il n'y a pas de chance. Ça doit se faire sans doute. Donc, je lâche ça. Je me dis, bon, bah, si ça doit arriver, ça arrive. Et même parfois, quand on est dans des situations difficiles, en ce moment, c'est très dur, les entreprises, c'est compliqué, les financements, c'est difficile. J'ai toujours quand même, malgré tout, au fond de moi, ce sentiment qu'on va y arriver. Et qu'on va trouver des solutions et que ça va s'aligner à un moment. Parce que les doudous, c'est que ça. Que ça tout le temps. On a toujours rencontré la bonne personne dans la difficulté. Faire un jeu vidéo, on rencontre une personne qui sait faire. Enfin, voilà. Et c'est ça, de se dire qu'il faudrait mettre de l'art. On rencontre un artiste qui vient peindre le bateau. Enfin, c'est toujours incroyable. Donc, oui, je me laisse guider par ça aujourd'hui. Par un alignement de planètes qui doit se faire. Et ce bateau en est un beau témoignage. Il emmène des soignants et des mécènes naviguer. Je trouve ça génial, quoi. Alignement de planète, mais aussi une ténacité de la Bretonne incroyable. Ça, c'est tout à fait clair. Ouais, on peut pas lâcher. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, les associations, on sait, vu ce qui se passe au niveau national, que c'est compliqué, que les entreprises peuvent aider, mais que vous avez certainement des difficultés financières pour arriver à boucler les budgets. Mais il faut que ça continue, évidemment. Donc, ça serait bien d'arriver à trouver d'autres mécènes et à vous faire connaître encore plus. Alors, tu as d'autres idées aujourd'hui là? Bah oui, de toute façon, là, il faut continuer. Le projet Voile est vraiment super ambassadeur et on vise notre feuille de route, c'est le Vendée Globe 2028. Et d'arriver au début du Vendée avec 300 associations, de recycler encore plus de métaux et de valoriser ça. Et donc voilà, c'est ce qui nous guide et c'est d'embarquer le maximum de mécènes parce que plus on a de visibilité au grand public, plus on a de dons. Mais déjà, si les salariés de nos mécènes nous connaissent, on passe déjà une grande marche. Donc ce projet, il est collaboratif et il y a de la place pour tout le monde. On n'aura jamais trop de mécènes et moi, j'ai même envie qu'ils viennent vivre cette aventure avec nous. Avec des soignants, avec des salariés et d'être tous dans le même bateau, quoi. Bon, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va téléphoner à France 2 pour que tu passes dans une belle idée en France. Ah oui, trop bien. Ce serait bien. Ouais, ça serait Allez, très bien. On se tape dans la main? Ouais, on essaye? On essaye. Ok, Ouais. rien n'est impossible. Rien n'est impossible. À la semaine prochaine, Dol.